Je m'appelle Jean Guichenet et je suis l'auteur d'une trilogie publiée chez l'Harmattan. Cette trilogie est composée de 3 livres qui se complètent et le livre dont nous allons parler est intitulé « Jésus et Marie, hommes et femmes selon Dieu, le dialogue de la noce de Cana ». Ce livre est le tome 3 de la trilogie, bien qu'il ait été écrit en premier. Il se concentre d'abord sur le dialogue de la noce de Cana entre Jésus et sa mère, que Jésus appelle femme. Pourquoi? Le récit de la noce de Cana est contextualisé dans l'histoire de l'humanité et de son salut. La première partie du livre, plus accessible, présente la synthèse de l'interprétation qui est faite du dialogue entre Jésus et sa mère en face à cette noce de Cana. Ensuite, le champ s'élargit pour prendre tout l'évangile et essayer d'identifier les rôles féminins de Marie et masculins de Jésus dans l'évangile pour en déduire quelques conclusions sur les rôles masculins et féminin voulu par Dieu au sein de l'humanité. On considère que ce qui est vrai dans la pensée originelle de Dieu demeure dans notre monde malgré ses blessures dues au péché initial, à la désobéissance initiale. La deuxième partie du livre, plus pointue, présente un argumentaire détaillé, verset par verset, presque mot à mot, pour justifier l'interprétation qui a été donnée en première partie. La conclusion présente un parallèle entre les relations du premier Adam et de la première femme, d'une part, et les relations du dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, et de la nouvelle femme d'avant le péché, c'est-à-dire Marie, d'autre part. Un post-propos va regarder quelles pourraient être les raisons d'après l'Écriture d'appeler Dieu autrement que Père. Il regarde aussi si le message du Nouveau Testament pourrait être influencé par la dureté de cœur des humains, comme l'est le Premier Testament, et aborde également la question de la différence homme-femme, quel enjeu dans l'ordre de la vie temporelle et dans l'ordre de la vie éternelle. Eh bien, comme pour Adam et Ève, hommes et femmes à l'épreuve, les rôles masculins et féminins sont des questions qui m'occupent l'esprit depuis très longtemps. Et ce volume 3 a même été le début de ma rédaction. C'est par lui que j'ai commencé, par la noce de Cana. Toute personne qui cherche à réfléchir sur les sujets des rôles masculins et féminins et sur l'interprétation du dialogue de la noce de Cana. Je pense en particulier aux professeurs des instituts catholiques, des écoles cathédrales et autres centres Sèvres, mais pas seulement. Toute personne de bonne volonté qui se pose des questions doit trouver là de quoi nourrir sa réflexion. Je pense avoir contextualisé le dialogue de la noce de Cana et le récit de la noce de Cana en l'intégrant dans toute l'histoire de l'humanité et du salut. Je ne crois pas avoir trouvé cela ailleurs. D'autre part, le parallèle qui est fait entre le premier Adam et la première femme d'une part, le dernier Adam et la nouvelle femme d'autre part, a paru intéressant à un de mes relecteurs jésuites, professeur au Centre Sèvres. Alors du livre « Jésus et Marie, hommes et femmes selon Dieu », je cite « L'altérité, la différence homme-femme au sein d'une même nature humaine et leur union apparaît comme un enjeu vital de vie éternelle pour l'être humain dans sa vocation d'éternité. L'homme n'entrera pas dans la vie éternelle seul sans la femme, ni la femme sans l'homme. Reconnaissons donc la valeur non seulement temporelle, mais aussi en vue de l'éternité, de l'altérité, de la différence homme-femme, et entrons ensemble, hommes et femmes, dans la vie éternelle, la joie absolue de Dieu que Dieu veut communiquer aux humains. Now go!